Le Wallon va recevoir à l'avenir moins d'argent pour investir dans le photovoltaïque. C'est ce qui ressort du nouveau décret Caliwatt. Le secteur du photovoltaïque n'est pas au mieux de sa forme puisque les Wallons investissent moins. Nathalie Guillemin et Hugues Angot ont voulu savoir si le photovoltaïque avait en fait encore un avenir chez nous. Les commandes de panneaux photovoltaïques sont devenues plutôt rares ces derniers mois. Sur l'ensemble de l'année 2013, on a tout de même placé près de 20 000 installations, mais on est bien loin du pic des 50 000 de 2012. Fabrice Briane a d'ailleurs beaucoup hésité avant d'investir. Avec le changement prévu et la non-communication du gouvernement, donc Caliwatt, non Caliwatt, les certificats verts, pas certificats verts, donc malgré le changement, la certitude qu'il y avait, on a quand même un retour sur l'investissement. Donc on a fait le cap et on a décidé de passer aux panneaux photovoltaïques. Beaucoup d'entreprises comme Enersol placent donc en ce moment leurs dernières commandes. Les temps sont très durs pour le secteur. Tous les installateurs subissent maintenant le contre-coup de la réduction importante des aides, mais aussi et surtout de la mauvaise publicité qui a été faite autour du photovoltaïque. Nous avons dû effectivement nous séparer de quelques personnes et on a aussi une partie du personnel qui est en chômage économique. Constat identique chez SunSwitch, le leader du marché. Pour tenir le coup, l'entreprise a pu compter sur le marché des entreprises et s'est aussi diversifiée avec des systèmes de chauffage moins énergivores. Mais ces entreprises s'en sortent plutôt bien par rapport au reste du secteur, car là, les chiffres sont alarmants. Sur les 2500 emplois comptabilisés, on estime qu'il en reste à peine 800 aujourd'hui. Mais il faut tout de même relativiser cette hécatombe. Ceux qui à la base avaient des compétences au niveau de l'électricité ou de la couverture sont peut-être repartis sur leur métier d'origine. Et donc voilà, c'était aussi un effet d'aubaine pour eux de venir sur le photovoltaïque. Et maintenant ils retournent à leur activité de base. Ça fait aussi partie du cycle de vie d'un secteur en croissance et puis qui arrive aujourd'hui en maturité. Le marché arriverait donc à maturité. Les acteurs espèrent une reprise de confiance et un retour des commandes. Mais vu la baisse des aides publiques, le photovoltaïque a-t-il encore un avenir? À Issol, on en est convaincu et on pense même qu'on pourrait se passer de tout subside. Ici, on travaille non pas sur des panneaux photovoltaïques, mais sur des matériaux producteurs d'énergie. Cette innovation, développée pour de grands projets architecturaux en Belgique et à l'étranger, est aujourd'hui applicable aux particuliers, comme ici. Il ne faut pas revenir avec un panneau qui est mis simplement au-dessus d'une maison. Mais si on vient avec des apports comme de l'intégration complète, là, il y a d'autres valeurs ajoutées. Donc, on a effectivement de l'énergie, mais vous allez aussi éviter tout un ensemble de coûts. Je prends un exemple, vous avez prévu de mettre des tuiles. Ben non, on ne va pas mettre des tuiles, on va mettre un panneau. Et le panneau va venir en diminution du coût initial et dès lors, on n'a pas besoin de subsides. Le photovoltaïque n'a que quelques années, à peine. Passé ses erreurs de jeunesse et cette crise, cette technologie devrait donc devenir incontournable dans les années à venir.